Bien mes élèves, on se retrouve pour découvrir une nouvelle leçon ensemble qui s'appelle le périmètre. Normalement, vous en avez déjà entendu parler, je pense, en CM1. Peut-être que certains ne s'en souviennent pas. Je vous lis la leçon, je vous explique tout. Après, vous devrez copier la leçon. Il y aura un modèle en fait qui sera fourni avec mon email, donc pas besoin de copier en même temps que la vidéo. Et vous aurez des exercices à faire. Si vous avez bien écouté la leçon, a priori, j'espère que ça devrait bien se passer. Donc la leçon, le titre à 4 carreaux. Vous écrirez le périmètre, attention aux accents, un accent aigu, un accent grave, un souligne en rouge, on saute une ligne. On commence par une définition. Le périmètre d'une figure est la mesure de la longueur de son contour. Une phrase pas simple, il faudra l'apprendre. Il y a un exemple, ça paraîtra peut-être plus clair. Vous avez une figure ici, un polygone à 4 côtés. Je vous laisse quelques secondes pour me donner le nom d'un polygone à 4 côtés. Donc si vous avez répondu quadrilatère, c'est bien. Donc c'est un quadrilatère qui est quelconque, hein. Il n'a pas d'angle droit, il n'a rien de très particulier. On connaît ses mesures, la longueur de chacun de ses côtés. Donc le périmètre, ça va être la longueur du tour, si vous voulez. Ça, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. En fait, il y a un petit calcul à faire, je l'ai écrit en dessous. P, c'est le P de périmètre, c'est 2 plus 2, ces deux côtés-là, plus 4, plus 3 centimètres, et si on ajoute tout, ça fait 11. Et attention, il y a une unité, c'est en centimètres, parce qu'en fait, tous les côtés ont été mesurés en centimètres. Ça avait été des kilomètres, ça serait kilomètres ici. Alors quand vous reproduirez ça, en fait, sur votre cahier, j'attends quelque chose de propre. Vous n'allez, si c'est un schéma, si là ça fait pas pile 4 cm et que ça fait quelques millimètres de plus, c'est pas très grave. L'important c'est que ce soit propre et qu'on comprenne. Donc dans le premier exercice que je vous donnerai, vous aurez des périmètres à calculer. Il faudra faire la même chose. En fait, il faudra prendre votre règle, mesurer en fait la longueur de chaque côté, faire une addition. Il y aura peut-être des virgules parce qu'il y aura des millimètres et trouver le périmètre. Ensuite, il y a des figures un peu plus particulières. On va apprendre à calculer le périmètre d'un carré. Alors, il y a une formule là que j'ai repassée en jaune, vous mettrez vous remettrez du surligneur, pardon. La formule c'est P de périmètre égale 4 fois C. En fait, ça veut dire C, ça veut dire côté. Ce sera plus clair avec un exemple. J'ai schématisé un carré avec de 8 mètres de côté. Alors, en réalité, c'est beaucoup plus grand que ça, 8 mètres. Hein. Et 8 mètres, c'est 8 fois ma grande règle jaune. C'est un schéma, je l'ai fait en plus petit. En fait, pour calculer le périmètre, la longueur du contour, c'est assez simple parce que comme tous les côtés du carré sont égaux, on va pas faire 8 plus 8 plus 8 plus 8. On va en fait multiplier 8 par 4. Donc en fait, la formule c'est périmètre du carré, c'est P égale 4 fois C. Je vous montre un exemple. J'ai présenté comme ça. Je commence par écrire la formule. P égale 4 fois C. La ligne du dessous, j'ai remplacé le C par ce que je connaissais, en fait par 8. 8 de 8 mètres. J'ai fait une dernière ligne égale 32, donc 4 fois 8, 32, et j'ai bien pensé à remettre l'unité. Attention, le périmètre, c'est une longueur en fait. Donc ici, on était en mètres, on reste en mètres ici. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à connaître par cœur, c'est la formule du périmètre du carré, c'est P égale 4 fois C. Ensuite, une autre formule à connaître, le périmètre du rectangle, elle sera à connaître par cœur. Donc P de périmètre, le périmètre, c'est égal à 2 fois grand L. Grand L, ça veut dire longueur, plus, c'est bien un plus ici, 2 fois petit l, 2 fois la largeur. Alors les parenthèses en fait là servent surtout à bien comprendre, en fait à bien rassembler les deux longueurs ensemble, les deux largeurs ensemble. Mais on les met, c'est important. Donc je répète, c'est périmètre, P égale 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Avec un exemple, ça sera plus clair. J'ai tracé un schéma d'un rectangle ici, de largeur 5 cm, de longueur 10 cm. Je rappelle que la largeur, c'est le plus petit des côtés. Ça peut être horizontal, comme ça peut être vertical. Là, le plus petit côté, la largeur, c'est horizontal. Et là, dans l'exemple, en fait, j'ai calculé le périmètre de ce rectangle en appliquant la formule. Donc j'ai commencé par recopier la formule. P égale 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. En dessous, j'ai remis un égal. J'ai remplacé le grand L par 10, en fait, c'est la longueur. Le petit L par 5, la largeur. La troisième ligne, j'ai fait les calculs intermédiaires, des étapes si vous voulez. J'ai fait 2 fois 10, 20, 2 fois 5, 10. Et j'ai fait une dernière ligne où j'ai ajouté 20 et 10, je trouvais 30. Et j'ai bien pensé à remettre l'unité. Et comme là, au début, j'étais en centimètres, toutes les longueurs m'étaient données en centimètres, j'ai trouvé un résultat en centimètres.
Maintenant que vous allez pouvoir copier la leçon, si jamais j'ai été trop rapide, vous avez besoin, vous pouvez re-regarder la vidéo. Vous pouvez évidemment m'envoyer un message, un email là, dans la journée pour me dire si vous avez une question, j'y répondrai avec plaisir. Bon courage.